Salut les amis, on est reparti les gars, accrochez les ceintures, on va retrouver le doc Emmett Brown, direction 2132 en Espagne. Et on est parti pour l'épisode 2, du coup du côté de l'Espagne, on avait fait le premier du côté de l'Angleterre. Et là, écoutez, pas de blabla, vous avez vu la première vidéo, on va aller rapide. On va tout de suite se mettre sur la deuxième division espagnole. J'espère pouvoir vous montrer des dingueries. J'espère qu'on va avoir du Real, du Barça en deuxième div. Malheureusement pour moi, c'est pas le cas. Parce que j'aime bien quand il y a beaucoup de changements comme ça. C'est ce qui est drôle, hein, quand le foot est bouleversé. Mais voilà, il n'y a pas de très grand club. Si ce n'est que quand même, hein, Villarreal qui est actuellement premier de deuxième div. Donc Villarreal, c'est pas non plus un tout petit club qui est descendu. Athletic Bilbao. Athletic Bilbao qui pour moi est quand même un outsider en Espagne. C'est toujours un club qui est top 10 quoi, qui est tombé. On a du Betis Séville, on a du Majorque. Voilà, c'est un peu comme l'Angleterre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus... C'est pas bouleversé dans le sens où il n'y a pas des immenses clubs qui sont tombés en deuxième div, mais quand même, hein, ça a dû bien brasser. Quand je vois le nombre de clubs qui sont quand même des clubs de première div, on va faire un tout petit tour en 2 secondes pour voir si certains clubs ont gagné pas mal de choses. Villarreal n'a pas gagné de première div, donc c'est un club qui a coulé littéralement. On a également Bilbao, donc l'Athletic, ça a fait 8 Ligas, mais je sais pas si c'est avant qu'ils les avaient gagnés, on va les vérifier. Ouais, en fait c'est des premières des Ligas qu'ils avaient gagnées déjà d'avant, donc ils ont rien fait dans l'expérience. Même chose pour le Betis, il n'y a rien eu dans l'expérience, donc c'est des clubs qui ont coulé. Au contraire, il y a des clubs qui sont montés en deuxième div que je ne connais même pas. Vous allez peut-être m'éclairer les gars, est-ce que vous connaissez Europa ? Europa, je sais même pas où c'est en Europe, mais par contre je sais pas où c'est, donc ça doit pas être un club très connu si je m'abuse. Voilà, donc eux ils ont grimpé. On a aussi ça là, Coruxo. Je sais pas si vous connaissez Coruxo, c'est un club de 3ème ou 4ème div de base, qui se retrouve en deuxième div. En tout cas, ce qui va nous intéresser, comme pour l'autre vidéo, c'est notre petit classement de la Liga qu'on va faire dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire qu'on va partir du 20e jusqu'au 1er, comme la dernière fois, et on va faire nos tops et flops. Hâte de voir ce que ça va donner sur la Liga, et je vous dis qu'on est parti pour le 20e du coup. Bon, vous vous souvenez de comment on va faire, hein. En bas à droite, je vais vous mettre le petit logo du club avec son nombre de Ligas remportées et le nombre de Ligue des Champions remportées. Et en fait, ça va nous servir de repère, de petits classements visuels comme ça pour nous faire notre petit top et flop. Et du coup, pour la première équipe qu'on va découvrir, c'est-à-dire celle qui est classée 20e, ça va être le nord de l'Espagne. On va aller du côté de Vigo. Vigo qui est actuellement classé dernier de Liga. C'est une équipe qui était pour moi plutôt milieu de tableau première division et qui n'a absolument rien fait. Je vous laisse voir. 9 titres de deuxième div, donc un club qui a dû faire beaucoup l'ascenseur et qui a fait que 4ème en termes de meilleur classement du championnat en 41. Donc on commence avec un club qui n'a absolument rien fait dans cette expérience. Bon, et merci encore Flago, hein. Je l'avais peut-être pas dit, je te remercie, grâce à toi on peut passer en revue les championnats, c'est quand même super cool. Pour ce qui est de la 19e place, on va passer en revue les clubs. On est du côté du sud de l'Espagne, là où il y a l'Alhambra, si vous connaissez le monument. On est du côté de Grenade. Vous avez vu que je vous ai mis ça me stressait là. J'ai mis les maillots. Grenade, qui est 19ème de première de la Liga. 4 titres de deuxième div. Meilleur classement 6ème. J'espère qu'ils ont toujours l'Alhambra, parce que sinon, ils ont rien de plus au niveau football. Bon, pour la 18ème place, du coup, on va rester du côté du sud de l'Espagne. On va aller du côté de Cordoba. Cordoue, donc Cordoba qui comme ces villes proches du sud de l'Espagne ne fait pas grand chose, voire rien du tout. 3 titres de deuxième div, une 5ème place en meilleur classement, et encore c'est en 64, donc ce qui veut dire encore un club qui n'aura pas marqué son temps et qui n'a pas remporté titre en 100 ans quoi. Pas de titre en 100 ans, ça fait bien mal quand même hein, quand on est supporter de Cordoba. Pour le prochain club, je pense que ça va être la plus petite ville présente en première division. On est sur le club de Eibar. Eibar qui est au Pays Basque, si je dis pas de bêtises.
Malheureusement, on continue le schéma, c'est-à-dire 5 titres de deuxième div, meilleur classement 9ème en première division en 2017. Quelque chose me fait dire qu'en Espagne, les ogres, ils ont rien laissé à personne. En tout cas, c'est pas Eibar qui a bousculé la hiérarchie. Le prochain club, il est également au nord de l'Espagne. Encore une fois, un club qui n'a pas forcément une grande histoire. Saragossa, donc Saragosse en français. C'est pareil, pas de titre. Deuxième de première div en 74, coupe des vainqueurs de coupe. Donc c'est 0 points pour Saragosse. Alors là, le prochain, les gars. Le prochain, c'est du sérieux. Là, déjà, c'est un club de Madrid. Donc, Real ou Atlético, Atlético. Et alors, catastrophe. Mais une catastrophe industrielle. Les amis, 11 première division, ok. Mais en fait, rien durant l'expérience. La dernière, elle est en 2021. Vice-champion de Champions League, mais pas de titre. Pas d'Europa, pas de conférence. En 100 ans, ils ont fait quoi? 2 coupes. Et le reste, nada. Là, Sylvie, je suis désolé, je vais me les mettre dans les flops. Parce que là, tu peux pas me dire autrement. Si ça, c'est pas un gros flop. Donc, je pense qu'il y a des clubs qui ont surdominé. Mais en tout cas, l'Atlético Madrid, là, ils ont fait les mangeurs de chorizo, là. Je vais pas vous mentir. Le suivant, on va aller vite, parce que ça fait partie de ces clubs qui ont le mérite de se maintenir sans gagner. Rijon qui est toujours en Liga en 2132. Pas de titre. 8 deuxième div. Meilleur classement, c'est 2ème. Ils ont fait en 78. Donc, rien de particulier dans cette expérience. Sachez qu'en fait, je regarde le palmarès un tout petit peu avant vous, mais je découvre en fait en même temps que vous, à proprement parler. Et le prochain club ne fait pas exception à la règle. Pas de titre particulier. Je pense qu'en Espagne, des clubs ont dû monopoliser tous les titres. Je vais être un peu dur, ils n'ont pas rien gagné. Alors, ils avaient leurs 2 premières divisions Liga en 80-82, rien de plus, mais Sociedad a quand même fait 4 Conference League. Voilà. Mais en termes national, et aussi une Europa. J'avais oublié une Europa et 4 conférences. Mais par contre, niveau national, rien. Pas de Ligue des Champions, pas de Liga. Donc, pour un club comme ça, c'est moyen, quoi. Franchement, en 100 ans, les conférences, ça marque pas l'histoire non plus, je trouve pas. Donc, moyen. Je m'attends à des clubs qui vont écraser la suite. Les gars, j'annonce. Coup de pied latéral en pleine face. J'annonce la première surprise de cette expérience. On va aller du côté de Oviedo. Et Oviedo qui nous font une petite masterclass là. Regardez ça. 3 premières divisions, 3 Ligas. Et les 3 dans l'expérience du coup. Vice-champion, finale de Ligue des Champions en 2093. Une Super Coupe de l'UEFA. 5 Coupes d'Espagne. Une Europa League. Là par contre, je suis matrixé. Parce que Oviedo, je crois que c'est une deuxième div en vrai. Je peux même pas vous le placer sur une carte et pourtant je suis pas mal en géo. Mais pourtant Oviedo, je sais même pas où c'est. Et pourtant là ils nous font ça. GG, franchement bravo, première grosse surprise en Espagne. Bon et les gars, pour que ce soir on s'endorme tous moins cons, moi le premier, Oviedo, je vous laisse voir, c'est du côté de Rijon. Voilà, c'est les Asturies. Donc du coup, nord de l'Espagne, en vrai. Voilà, on sera tous moins cons ce soir. Ah, et du coup, on arrive à la 10e place, après Oviedo. On va aller sur un autre petit club, Levante. Enfin, Levante, je pense, du coup en espagnol. Levante, qui a fait 10e en 2132. Par contre, c'est le club ascenseur à l'état pur, quoi. 13 titres de deuxième div, je vous laisse voir. Et absolument rien en première, ni coupe, ni rien. Le bon vieux petit club ascenseur. En 9e place, un nouveau club qui n'a pas prouvé grand chose durant l'expérience. Ce sera le Real Santander. Santander, encore une fois le nord de l'Espagne. Et ben voilà, 6 titres de deuxième div, 2e pour leur meilleur classement et encore 1930. C'est tard l'époque. Mais rien dans l'expérience. Bon, ils ont le mérite d'être dans le top 10 quand même. C'est-à-dire que peut-être que si on avait simulé, ils auraient gagné quelque chose. Mais voilà, Santander, un club lambda qui n'a rien fait.
Est-ce que vous pensez qu'on aura des clubs capables d'atteindre, je sais pas moi, les 50 ou 60 titres? En tout cas, c'est pas le suivant qui va permettre de bousculer la hiérarchie. On va aller au sud, Almeria. Almeria qui voilà, est un club, encore une fois, 6 titres en deuxième div, 7ème, leur meilleur classement c'était en 2127, et depuis, nada, donc un club qu'on va zapper très rapidement. Clairement, je crains un Barça Real qui ont tous les deux 80 Ligas. Le suivant, on se rapproche déjà du top 5, la Corogne, et la Corogne qui finalement n'a rien remporté. Rien remporté là encore, je suis désolé les gars, je découvre comme vous. J'aurais aimé vous dire qu'ils ont gagné beaucoup de choses, mais leur seul titre c'était en 2000. Pas de Coupe d'Espagne, pas de Super Coupe, pas de trucs européens. La Corogne qui pourtant est aux portes du top 5, mais qui n'aura même pas laissé son nom sur les palmarès quoi. Ok, alors à ce moment-là de la vidéo, je suis retourné sur la première ligue pour pas que vous ayez le classement de la Liga. Mais je voulais vous montrer ça quand même, parce que ça me taraude un petit peu. Vous pouvez voir que la Liga est 5ème championnat le plus réputé en Europe. Ce qui veut dire que la France, l'Allemagne et l'Italie sont passés devant eux. Et ils sont talonnés par l'Autriche. Petite dinguerie de la part de l'Autriche. Donc dans les 5 grands, finalement l'Espagne a chuté. Est-ce que c'est pour ça qu'on a peu de titres européens et peu de variété, on va dire, dans les clubs vainqueurs? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a peut-être une première explication. Et le club suivant, c'est quand même un vrai grand club. Là, j'attends beaucoup de ce genre de club en termes de titres. Valencia. Valencia, qui, pour le coup, a remporté des titres, je pense. Ouais, ils avaient déjà gagné beaucoup avant, donc finalement, ils ont fait que 2 Ligas, 2083-2099. Ils n'ont pas gagné de Ligue des Champions, ils n'ont pas gagné non plus ils ont gagné des Coupes d'Espagne. Des Coupes d'Espagne, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Coupes d'Espagne. Et pas d'Europa League non plus. Hein. Donc finalement, on est sur 2 Ligas, 6 Coupes. Bon, c'est pas rien. Mais je m'attendais peut-être aussi encore à un peu mieux de la part de Valencia. Allez, le prochain club, il est 5ème. Donc là maintenant, top 5, on est vraiment sur les très gros clubs. On va aller du côté de Sevilla, qui va nous décevoir encore une fois. Mais est-ce qu'on est déçu? Est-ce qu'on est déçu parce que finalement nous on supporte Francis Le Bonnet, donc nous on est pour le Betis. Donc si on est pour le Betis, on est bien content qu'ils se soient vautrés, nos collègues. Aucune première div, ils n'ont pas gagné de Coupe d'Espagne non plus. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont fait une Europa, la spécialité maison du côté de Séville, et une conférence. Franchement, là, à l'heure actuelle, on n'a pas vu les autres. Je pense que Séville, je les cale dans mes flops avec l'Atlético, parce que franchement, c'est quand même un gros club avec des gros moyens. Et 2 titres en 100 ans, voilà comment c'est éclaté. Les amis, le moment est venu. Le moment est venu de voir Barcelone. Est-ce que ce que j'avais prédit va arriver en termes de titres? Je pense qu'on va avoir un mastodonte. Et voilà, je vous l'avais dit, hein. Franchement, c'était sûr. De toute façon, j'invente rien. On est sur 10 Ligues des Champions. Donc finalement, depuis le début de l'expérience, 1, 2, 3, 4, 5 Ligues des Champions. 57 Ligas. Il y en aurait trop que je peux même pas vous dire combien ils en avaient gagné avant. 2 mondiales des clubs, les mondiaux des clubs. Et finalement, Coupe des Coupes en fait, c'est même pas une Coupe d'Espagne. Je vous ai dit, hein, ça fait partie des bugs, je peux pas redescendre, donc vous montrer, on ira checker ce qu'ils ont fait en Coupe d'Espagne. Ça doit être exactement pareil, ils ont dû écraser le truc. Donc Barcelone, eux, ils ont littéralement fait le taf. Meilleure d'équipe d'Espagne et de loin, ça va se jouer avec le Real. Hein. Donc on va regarder ce que ça donne avec le Real, bien gentiment, mais Barcelone nous a confirmé que c'était pour l'instant le top 1 ou 2 d'Espagne. Les gars, je reste sur mes classiques. Hein. Mes classiques de Julien Lepers, il aurait fait quoi avec les cartes, Julien? Hein, Juju? Ah oui. Eh oui, solide sur les appuis, ça, franchement, Julien Lepers, c'est ma jeunesse. Regardez ça, je vous l'avais dit, mais là, ils nous en ont mis de partout, le Real. 29 Ligues des Champions, 95 Ligas. C'est pour ça que les autres, ils avaient rien gagné, en fait, entre Barça et Real. Ils ont déglingué la Liga.
13 Super Coupes de l'UEFA, 53 Coupes d'Espagne, 3 Europa League. Bon, ils ont tout massacré. 4 mondiales des clubs. On va comparer, alors je suis désolé, j'avais pas mis exactement, on va comparer avec le Barça en termes de coupe et tout. Le Barça qui était en dessous, hein, parce que mine de rien, en dessous en termes de Ligue des Champions, 10, 57 première division, 58 Coupes d'Espagne. En fait, franchement, les deux sont les mastodontes, mais à choisir, Real. Hein. Donc on a fait le tour de nos mastodontes, mais il y a un truc. Hein. Franchement, ils sont 3e, le Real, 4e, le Barça. Essayez de voir dans votre tête qui on a pu oublier en grand club. Parce que même moi, franchement, on a fait le tour de presque tous les clubs. Hein. Quels clubs vont réussir à faire 2 et 1 en 2132 ? Go pour voir. Bon, moi, je le sais, forcément, parce que j'ai regardé un petit peu. Mais j'avoue que c'est très très dur d'imaginer un club. Je sais pas, honnêtement, faites le petit effort. S'il y en a qui ont trouvé, vous êtes des beaux gosses. Parce que là, franchement, très compliqué. On va aller du côté de Girona. Gérone. Et ouais, ce club-là, au final, on les avait un peu perdus de vue. Regardez ça, un club qui a explosé, le club de Gérone, 2 Ligues des Champions, 12 Ligas, 19 Coupes d'Espagne, 2 Europa League, le club qui a explosé. Et là pour le coup ce qui est très stylé c'est qu'ils ont gagné dans l'expérience en fait. 2 Ligues des Champions, 12 Ligas, le mondial des clubs, etc. Tout a été gagné dans l'expérience parce que c'est pas un club qui a un passé glorieux. Donc là le club il s'est construit, il s'est posé, donc Girona pour l'instant. Dans les tops, hein. Dans les tops, parce que c'est le club qui a le moins connu qui a explosé. Moi, je suis... J'ai le petit truc. Le petit club qui réussit, c'est mon truc. Je les valide à 200%. Du coup, le premier, ne cherchez même pas, vous le trouverez pas. Je vous annonce, vous le trouverez pas. Celui qui le trouve, qu'il aille jouer au loto, parce qu'il va gagner des sommes folles. On est du côté du club de Burgos. Franchement les gars, si vous vous attendiez à Burgos, là je vous dis bravo. Le club qui a pété, tout simplement. En plus c'est le vainqueur en titre, donc ils ont qu'une Liga, mais ils l'ont gagné en 2131. Et puis après, Super Coupe de l'UEFA, 6 Coupes d'Espagne, 3 Europa, 2 conférences, une Youth League. En fait c'est un club, je vous laisse voir le petit schéma ici, il fait que monter. Le club il fait que monter. Donc c'est ultra validé. Là encore une fois, tout ce qu'ils ont gagné, je vous laisse voir. C'est dans l'expérience, parce que Burgos, c'est pas un grand club, il n'y a pas d'histoire particulière. Le club qui a pété, je les valide à 200%. Voilà, on a fait tous les clubs, donc alors rapidement, je vais vous faire un petit récap pour que vous puissiez voir le classement. Juste une chose, je suis désolé, j'avais oublié de vous montrer l'Espagnol aussi. Désolé pour les supporters de l'Espagnol, rien, malheureusement. 4 titres en Coupe d'Espagne et c'est tout, donc j'avais pas loupé grand chose. Par contre, il y a un truc qui est sympa, c'est vrai que j'avais oublié de le faire pour la première ligue. Merci Foster de me l'avoir rappelé, c'est les records. Et on voit des trucs qui sont quand même des dingueries. Total de points le plus élevé sur une saison, 106, le Real Madrid. Alors là, bon, ça compte pas parce que c'est 1928, mais j'ai trouvé 2-3 dingueries à vous montrer. Par exemple, affluence la plus élevée, 99 598. C'est Girone qui se retrouve avec un stade de 100 000 places, quoi. Incroyable. Ils ont aussi la meilleure affluence moyenne. J'étais tombé sur un truc aussi. Plus petit nombre de victoires en championnat sur une saison, 0. Majorque qui en 2127-2128 nous a pondu un 0 victoire en championnat sur l'ensemble de la saison. Ça c'est quand même assez rare. Et on peut voir que Bilbao, c'est pareil. Là c'est en 1929, désolé les gars. Mais là c'est vrai que pour le coup j'étais choqué quoi. 0 victoire sur toute la saison, c'est du jamais vu je pense. Il y avait ça qui était sympa aussi. 74 matchs de la part du Real Madrid consécutifs sans défaite. Ça fait plus de 2 saisons et demie sans défaite. Vous m'étonnez, ça m'étonne derrière qu'ils ont éclaté la Liga. On peut voir qu'Mbappé n'a pas été battu sur la note moyenne. Voilà, après je peux pas cliquer sur les joueurs parce qu'en fait j'ai plus leur historique, mais le joueur le plus jeune il était aussi à Gérone. Gérone ça a été vraiment une dinguerie ce club. Ils ont proposé des trucs de fou quand même. Voilà, et en Coupe d'Espagne, je vous remonte au fur et à mesure. On n'a pas eu de grandes surprises. On a un peu les clubs finalement qui sont revenus. Gérone, on a le Real, le Barça. On peut voir que Gérone a beaucoup gagné quand même. Même en Coupe. Oviedo, ça a été la première vraie surprise. Là, on peut les voir.
Regardez, Oviedo, 4 Coupes d'Espagne quasi consécutives. Le Burgos qu'on voit arriver en finaliste. Et puis donc voilà, Burgos aussi sur la fin. Pas d'immense surprise, mais en tout cas, Burgos et Oviedo, moi, je trouve que c'est quand même déjà des belles surprises. Hein. Allez, on en arrive au du coup top 3. Donc on va commencer par les flops. Assez compliqué, hein, franchement, de trouver des gros flops. Je vais mettre en 3 Villarreal, parce qu'ils sont en 2ème div, et que c'est quand même un grand club à la base. C'était compliqué hein, pour la 3ème place. Il y en a d'autres qui auraient peut-être mérité, mais bon, ils ont tous un peu un niveau semblable. Et après, les 2 autres, pour moi, c'est tout à fait logique. 2ème, Séville. Franchement, Séville, pas assez de titres remportés par rapport à 100 ans. C'est un des grands clubs d'Espagne. Voilà, je les mets dans mes flops. Et Sidi va râler. Mais franchement, le premier, l'Atlético Madrid, tout à fait logique. L'Atlético Madrid, je vous l'ai dit, ça a été une catastrophe. Ils ont presque rien gagné, voire rien gagné du tout. Non. Là, franchement, faut être ambitieux. C'est mon flop principal. Et après, dans les tops, en vrai, vous savez que j'aurais aimé mettre Oviedo. Franchement, c'est le genre de club là, inconnu, voire même Burgos. Mais je vais essayer d'être juste, d'être réaliste. Mon 3ème meilleur top, ça va être Girone. Parce que c'est devenu quasi un des plus grands clubs d'Espagne en partant de vraiment pas grand chose. Et ils ont quand même gagné la Ligue des Champions et 13 championnats. Et après, obligé de mettre Barcelone, parce que franchement, 50 et quelques championnats, c'est beaucoup plus que les autres. Donc je les mets 2ème. Et Real Madrid, premier haut la main. Malgré tout. Je voulais pas les mettre, hein, parce que j'aime les trucs un peu original et tout, mais faut être juste. Et voilà, donc ça fera 1, 2, 3, Real, Barcelone, Gérone. Voilà les gars, écoutez, je vous remercie si vous avez suivi jusque là, et moi je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Je pense qu'on va aller en Italie, et puis après on va se la mettre en France quoi. Allez, à bientôt les gars, ciao. Su voz de revolución se oxida entre murallas, el ritmo de la calle, un eco domesticado.